Notre première direction, c'est l'Afrique du Sud. L'ANC soutient le président Cyril Ramaphosa dans la procédure de destitution. Ensuite, le Mali, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga reprend du service. Puis la Guinée-Conakry, la parole à Moussa Dadis Camara au procès du massacre de 2009. On termine par le Togo et surtout par les propos de l'ancien Premier ministre Joseph Kokou Kofigo. Nous avons raté beaucoup d'occasions où l'alternance pouvait se faire. Nos invités sont en place. Rodrigue Ayego, il est journaliste et analyste politique. Et puis Kwamivi Akleso, consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. On attend Adam Adjaranou. Chers invités, bonjour. On commence par Rodrigue, qu'on retrouve après quelques temps. Vous allez bien? Ben, je vais tout simplement dire que je fais aller à la Togolaise. Sinon, si je suis là, aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir. C'est vrai qu'il y a eu des moments d'absence et tant qu'on a encore le souffle de vie, on peut encore servir notre pays. Et donc, je suis là. Et merci pour la confiance qui nous est faite de venir aujourd'hui dans ce studio que je retrouve tout le temps avec plaisir. Allez, coach, bonjour, vous allez bien? Bonjour, bonjour. Vous retrouvez un ami. Ah, c'est un ami, un puissant ami, s'il faut le dire ainsi. Donc, je salue tous les téléspectateurs de l'Union, qu'ils soient au Togo ou pas. Et également, coucou spécial, je t'avais déjà dit que la semaine passée, j'ai eu des jumeaux. Donc, coucou spécial à mes deux jumeaux. Merci. Vous voulez glisser un mot sans doute? La Togolaise s'agrandit, donc félicitations. Merci, merci. J'en profite également pour saluer, vous savez, j'ai reçu pas mal de messages, pourquoi tu ne viens plus sur New World? Non, il n'y a aucun souci, ce sont des indisponibilités. Donc je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui nous suivent de par le monde, vous ne pouvez pas imaginer. Il n'y a pas que le tréfonds du Togo, mais il y a aussi au-delà des frontières, que ce soit dans les pays anglophones, où on peut capter New World, où on peut encore suivre New World sur les smartphones avec les applications de New World ou encore sur Apple Store. On nous suit un peu partout et mes salutations donc à tout ce beau monde. Là, je ferai tout pour les satisfaire. Je vais insister pour que vous soyez toujours là. Rodrigue Ayego, c'est toujours un plaisir et vous le savez. On commence donc par la République sud-africaine, le président de ce pays menacé de destitution après un scandale au relent de corruption a lancé lundi une contre-attaque et rallié le soutien du parti au pouvoir. Le Parlement a donc annoncé de repousser le vote sur une éventuelle procédure pour le démettre de ses fonctions. Donc le président, le soutien du parti au pouvoir, de son parti. On va d'abord écouter le secrétaire général de l'ANC. So should Parliament meet tomorrow to deliberate on the report? Si le Parlement se réunit demain pour délibérer sur le rapport et l'adopter, les députés de l'ANC voteront contre. C'est donc notre décision. Nous voterons contre parce que, comme vous le savez, ce rapport va déclencher d'autres processus, comme la procédure de destitution. Et nous ne soutenons pas le processus qui conduira à la destitution du président. And we are not supporting the process that will lead to the impeachment of the president. C'est plutôt Paul Machatil. Alors, Rodrigue Ayego, le président Cyril Ramaphosa, a le soutien de son parti. Oui, chose normale parce que quand vous êtes au sein d'un parti politique, vous êtes un militant de premier rang, c'est normal que vous soyez soutenu par les autres militants, donc les autres combattants de lutte, comme on peut l'observer dans la plupart des formations politiques de par le monde. Mais ici, il faut aussi comprendre ce positionnement-là
de l'ANC, derrière Cyril Ramaphosa. Vous savez que Cyril Ramaphosa a remplacé un président qui a été aussi destitué suite à des affaires de corruption. Et que ce sont les mêmes faits qui sont reprochés à Cyril Ramaphosa, notamment la vente de buffles, selon le rapport produit, qui serait brandi comme argument pour soutenir la découverte de liquidités et en devises étrangères, bien sûr. Alors que les buffles seraient toujours depuis plusieurs mois dans le domaine donc, du président. Et cela, moralement, ça pose un problème. Ça pose un problème. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre dans cette position de l'ANC, c'est que vous avez derrière, je ne pense pas qu'il faut lire totalement la couverture de l'impunité. Mais ils ont eu, c'est une guerre politique. Il y a eu un premier président qui a été évincé à cause de la corruption et un second président qui le remplace au sein du même parti et qui risque aussi d'être destitué à cause de la corruption. Ça fait beaucoup ou trop pour l'ANC, ça va faire perdre quand même, ou ça va faire laisser des plumes quelque part. Donc aujourd'hui, je ne lis pas totalement le refus de la conduite de la procédure par l'ANC, mais je pense qu'il y a un problème de délai qui se pose et un problème de crédibilité à apporter au contenu du rapport en question qui souffre de manque de preuves parce que selon l'ANC, c'est beaucoup plus les dire, tel a dit, on a vu tel, on a fait tel, il n'y a pas de preuves probantes qui attestent que le président a effectivement été auteur de corruption sur le contenu de ce rapport-là. Et puis là aussi, il n'y a pas de témoin en tant que tel qui peut aujourd'hui venir attester les propos. Et si témoin il y a, ce serait la parole du président contre la parole de ce prétendu témoin-là. Et donc, il y a de petits couacs dans cela. Maintenant, de l'autre côté, il faut faire extrêmement attention parce que on ne va pas continuer à voiler les carences que nous portons en Afrique. On ne va pas continuer à voiler. Il faut qu'on ait à un moment donné le courage de faire passer je dirais, les avantages du pays, le bien commun, au détriment donc de tout ce qui peut constituer les tares que nous portons. Je vais satisfaire tel, je vais prendre tel parce que j'ai le pouvoir, etc., etc., etc. Parce que si la justice doit être impartiale, je pense qu'on doit à un niveau donné, même si il faut préserver la casquette de président, parce que ça risque de faire jurisprudence. Dans le cas de Jacob Zuma, il n'y a pas eu tant de retenue. Parce que effectivement dans le cas de Jacob Zuma aussi, ce n'était pas trop clair, mais on a fini quand même par le destituer. Donc je pense que ce sont là les craintes de l'ANC qui essayent de jouer sur un tableau politique. Parce que si vous suivez un tout petit peu le fond des propos, nous disons que s'ils s'entêtent à voter, nous allons entamer la procédure, nous allons voter contre. Et vous savez que l'ANC a, jusqu'à preuve du contraire, malgré les divisions au sein du parti, la majorité à l'Assemblée nationale. Et quand on sait comment ça fonctionne avec ce genre de majorité-là, il faut au moins les 2 tiers. Il faut au moins les 2 tiers. Au Parlement. Mais quand on sait comment ça fonctionne, ces majorités-là, où forcément sur des considérations politiques, les gens vont voter contre leurs propres aspirations, alors là, je pense que le match vient à peine de commencer en Afrique du Sud. Alors, un soutien qui va faire du bien sans doute au président Cyril Ramaphosa, mais au sein de son parti, comme Rodrigue l'a dit tout à l'heure, quand ils sont à Clessor, on sait qu'il y a des divisions. Ensuite, au niveau de l'hémicycle, il y a des partis qui sont là, qui sont contre la politique menée par les personnalités de l'ANC depuis quelques années. Ça risque plus tard de taper sur le président. En réalité, je pense que moi, contrairement à Rodrigue, il y a 2 poids 2 mesures. C'est le même parti qui a aiguillonné la décision de Jacob Zuma. Or, ce qu'on reprochait à Jacob Zuma, c'est la corruption avec des frères indiens, là seulement, où eux, ils nomment quel ministre doit venir et qu'on sort là. Mais ici, c'est que
si politique n'y est pas, on devait laisser le président se justifier parce que le président a quand même caché une somme. Le président dit que c'est 580 000 dollars. Pourtant, il ne l'a pas déclaré à la police. Et c'est le chef des services de renseignement sud-africain qui sort le dossier, que c'était 4 millions de dollars qu'on a retrouvé là-bas. Donc, si c'est le président qui est quelqu'un qui ne respecte pas la loi dans le pays, je pense que ce n'est pas bien. Et dans cette procédure, outre les candidats politiques où on va dire que c'est noir et qu'on sort là, je pense qu'il faudrait qu'on voit clair. Même si la décision est prévue, l'ANC aurait pu sauvegarder l'image de Jacob Zuma en pensant ainsi que de le laisser. D'ailleurs, Jacob Zuma porte plainte contre Cyril à ce moment. Et donc, il dit que l'ANC doit se décider dans ce mois-ci, Cyril doit déposer sa candidature ou pas. Donc, ce que je vois ici, c'est une guerre interpartisane qu'il y a au sein de l'ANC. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un qui voulait déstabiliser l'ANC, étant donné que les responsables de ANC même passent le temps à faire des bêtises. On voit Jacob Zuma s'est couché avec des filles de moins de 16 ans. C'est normal qu'on le poursuive. Puis alors, donc, eux, tout ce qu'ils sont en train de faire, je pense que ça ne donne pas une bonne image au parti ANC, parce que Mandela n'aurait pas voulu cela, et que l'image des Noirs en Afrique du Sud est en train de se faire ternir par ces personnes. Donc moi, je ne vois pas qu'il faille solidariser autour d'un président qui fait des bêtises comme ça à longueur de journée ou de l'année. Mais quand un président aussi viole la loi, comme on peut accuser le maillon faible de la population, quand il cache de l'argent, c'est normal qu'on le fasse. Même s'il déclare que c'est 580 000, pourquoi il ne l'a pas déclaré au début, et que c'est quand les dossiers sont sortis qu'il dit maintenant qu'en fait il avait vendu les bœufs qu'on sort là, que ce sont 580 000. Moi je pense que le président a un problème et il faudrait qu'on arrive à dire la vérité. C'est vrai qu'on est en Afrique, il ne faut pas laver le linge sale en famille et qu'on sort là, mais il faudrait penser à la jurisprudence comme Rodrigue le dit. Si un jour on devait ressortir ce dossier, ou bien Blanc vient, il fait cela, les Africains vont crier que le Blanc fait patati patata, alors que nous-mêmes, nos frères, on fait mal. Donc il faut voir clair ici et savoir s'il faut sauvegarder le président parce que le parti politique, la politique s'y est mêlée, ou carrément parce que le président même est de notre côté. Il faut quand même situer la position et non suivre bêtement. Même au sein de l'ANC, moi j'accepte, je suis d'accord sur le fait que je sois dans un parti politique et que quand je n'adhère pas à la doctrine d'un nouveau président ou quelqu'un amène, c'est normal parce que la doctrine primordiale du parti n'est pas ce que l'autre adopte. C'est normal qu'on ne vote pas. Et c'est ça la démocratie. Pouvoir dire oui quand ton parti est en train de poser de mauvaises actions. C'est ça la vraie politique. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors Rodrigue, on va exploiter. Vous voulez ajouter quelque chose avant ma question? Je suis d'accord avec mon frère Esson. Mais ce que je dis, c'est que, vous savez, la plupart des partis politiques en Afrique, c'est comme ça malheureusement qu'ils fonctionnent. D'accord? Ils fonctionnent, excusez-moi, comme des troupeaux devant lesquels on retrouve des bergers. Et donc, lorsque le berger demande à chaque troupeau de se coucher, tout le monde se couche. Donc, c'est un peu ça. On a fabriqué des demi-dieux et aujourd'hui, on a du mal, par exemple, à leur dire la vérité. Qui peut oser dire, par exemple, à un président en face, surtout les présidents que nous connaissons, que vous avez tort? Ils n'aiment pas entendre parler de ça parce qu'on les a tellement vénérés. On les a tellement transformés en des dieux qu'ils pensent à un moment donné qu'ils ont le pouvoir de vie et de mort sur les autres humains sur Terre. Tel que je l'expliquais aujourd'hui. Au fait, en réalité, quand je parle de jurisprudence, c'est par rapport au développement que tu as fait. Parce que c'est au sein du même parti, on n'a pas obtempéré, et c'est ce qui justifie même la guerre dont tu parles, au sein du parti. C'est une guerre de clans. On a le parti, bon, je ne dirais pas en lambeaux, parce qu'au-delà de la guerre, ils se font des manœuvres pour préserver quand même l'intérêt du parti. C'est ce qui fait que, selon moi, ils ne veulent pas tout de suite aller à l'enclenchement de la procédure de destitution. Ça voudra dire qu'au sein du parti, ils sont en train de faire des manœuvres pour trouver un remplaçant de Cyril Ramaphosa. Parce que, attention, ils ne sont pas les seuls. Mais aujourd'hui, leur chance, c'est qu'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, s'ils arrivent aujourd'hui à trouver, pour moi, ils sont en train de jouer une prolongation. Comprenez la stratégie. Ils n'ont jamais dit qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ne veulent pas qu'on destitue. Non. Ils disent, s'ils enclenchent, nous allons voter contre. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est une stratégie, pour pouvoir trouver une solution en interne. En réalité, ils cherchent plus de temps.
Oui. Comme je le dis, mais souvent, c'est nous-mêmes qui avons défié nos présidents. Quand vous voyez, les gens savent qu'on n'appelle pas ministre Excellence, mais ils l'appellent Excellence. Et que les gens savent qu'on n'appelle pas député Excellence, mais ils l'appellent Excellence. Donc, vous voyez, c'est nous qui rendons dans la situation. Heureusement que tu l'avais dit. On peut dire à un président qu'il a tort, mais sans utiliser la connotation tu as tort. Mais si on fait comme ça, ce n'est pas mieux. Ceci ira mieux que ce. Donc, on peut dire la même chose d'une manière policière pour que le président comprenne. Mais les gens veulent, les faveurs du président. C'est pourquoi ils ne disent pas la vérité. Et nous en faisons partie. Parce que, à longueur de journée, vous ne pouvez pas faire voir un député, nous serons responsables politiques du Togo, du moins s'il n'est pas de l'opposition, faire un discours pour dire, et sans dire que nous remercions le chef de l'État dans son quoi. Vous n'allez jamais. Ils disent toujours ça. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Non. C'est là où je te rejoins. Alors là, il faut faire tout pour ne plus défier nos présidents. On n'a qu'à les voir comme des humains. Et aussi la population, ce n'est pas celui qui a plus d'argent qu'on met à la tête d'un pays, mais c'est celui qui a des projets raisonnables et celui qui peut faire des choses. Plus la personne a de l'argent est un pouvoir. Vous lui ajoutez encore un autre pouvoir, la personne vous embête. Heureusement que tu l'as dit, je ne suis pas totalement contre ton idée, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à dire la vérité à nos présidents d'une manière ou d'une autre. Alors, Rodrigue, la situation au sein de l'ANC est très importante pour nous. Vous l'aviez dit dans votre développement, le coach l'a également souligné. Et ces événements, est-ce qu'ils ne ternissent pas justement l'image de ce parti historique? Mais écoutez, c'est normal que ça arrive, ça ne me surprend pas. Vous savez, au lendemain de l'apartheid, quand Feu Madiba est arrivé au pouvoir, il n'a fait que 4 ans. Après 4 ans, il est parti. Mais est-ce qu'en réalité, en 4 ans, il a su aguerrir les gens pour que la suite soit exempte de reproches? Vous avez vu à partir de Thabo Mbeki, les choses se succèdent. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, moralement, le parti est secoué, est atteint. Il est majoritaire, mais on voit que effectivement, il est à terre. On dirait que les gens sont solidaires dans le mal. Les gens sont solidaires dans le mal. Parce que si, au sein du même parti, Jacob Zuma a été évincé, destitué à cause de la corruption, qu'est-ce qui justifie le fait qu'aujourd'hui, le nouveau président soit aussi accusé des mêmes faits? Ce qui voudra dire qu'à un moment donné, on l'a dit tout à l'heure, voilà que l'ancien porte plainte contre le nouveau. Ça veut dire que ce sont des voleurs qui se connaissent. Ce sont des gens qui maîtrisent ces pratiques-là. Et lui, on dit, moi aussi, je dis, lui aussi. Qui est-ce qui dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas le clan Zuma qui se lève contre le clan Cyril Ramaphosa? C'est la question qu'il faut se poser. Et la plupart des partis politiques connaissent ça. Heureusement qu'au niveau de l'ANC, il y a quand même des gens, parce qu'après, quand le président tout sourire aux lèvres, s'est pointé dans des conférences et tout, il y a certes des soutiens, mais au même moment, au sein du même parti, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui l'ont manifesté aussi. Donc ça veut dire que c'est une guerre clanique qui est lancée, et là, c'est le parti qui va en pâtir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il cherche à jouer la prolongation pour avoir un temps, voir si le linge sale peut être lavé en famille, et à partir de cet instant, ils vont maintenant dire, ok, nous sommes prêts, on peut enclencher maintenant. Est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir l'Assemblée nationale sur cette position-là longtemps? C'est la grande question, puisque au niveau de l'Assemblée, ce qui fait croire que l'Assemblée aussi, puisque l'ANC est majoritaire, est en train de jouer un peu à cette politique-là, c'est le fait qu'on dise qu'il faut le temps pour permettre à chaque député d'être là, en présentiel, pour pouvoir voter. Vous comprenez, non? Parce que là, ça va permettre, par exemple, au parti de savoir, entre-temps, dans le lot de nos députés, qui est pour Cyril, qui n'est pas pour Cyril. Donc tout le monde doit être là pour voter, et personne ne doit se cacher derrière personne pour qu'après on dise que j'ai donné procuration à Michel et c'est Michel qui n'a pas respecté les consignes de vote que je lui ai données. Donc c'est un peu triste, et les craintes, c'est que demain, comme je l'ai dit, que ça constitue cette jurisprudence-là, c'est déjà dans la jurisprudence pour ceux qui vont arriver au pouvoir, et lorsqu'ils seront auteurs de malversation, on aura du mal à vraiment
mettre la justice à leur trousse. Et ça, c'est un mal africain. Il y a certains pays qui arrivent quand même à régler ce problème-là avec la force des institutions. Vous savez, aujourd'hui, je donne l'exemple du Ghana. On va marquer la petite pause, on revient pour la suite.